Je ne dois pas avoir subi quelque chose, je ne dois pas être passé par les parcours difficiles et je vous laisse encore vivre la même chose. Donc, je vais revenir aujourd'hui avec une vidéo qui va encore parler des compagnies aériennes africaines, plus précisément camerounaises. Et je réitère encore mes propos, je ne fais pas une fixation, je ne suis pas ici je ne suis pas là avec cette vidéo en train de vouloir indexer ou quoi que ce soit. Je suis en train de vouloir aider mes abonnés à prendre la bonne décision lorsque ceux-ci vont décider de voyager. Bon, une fois que cela est dit, entrons dans le vif du sujet. Si tu me découvres pour la première fois, je me prénomme Manuela et je suis actuellement au Canada en tant que travailleuse temporaire. Si vous avez regardé ma vidéo dans laquelle je vous racontais mon voyage, vous savez que j'ai eu une très mauvaise expérience avec Bruxelles Airlines. Et comme tout youtubeur débutante que je suis, lorsque j'ai sorti cette vidéo, je suis partie dans les groupes partagés. C'est tout à fait normal. Je voulais ramener le trafic sur ma chaîne YouTube. Je voulais avoir les vues. Donc, je suis partie sur les groupes Facebook partagés. Personne ne me connaît encore. Je viens de créer ma chaîne. C'est le moyen. Quand tu satures les connaissances avec le lien, tu pars aussi sur Facebook. Donc, à partir de la publication que j'ai faite sur Facebook, il y a une publication qui m'a particulièrement marquée et je veux partager les commentaires avec vous parce que peut-être des personnes se sont dit que mon expérience à moi était un cas isolé. Je vais donc prendre les commentaires que d'autres personnes sont venues laisser sous ma vidéo et sous mon post Facebook pour vous montrer que mon cas n'était pas isolé et que vous devez faire très attention lorsque vous décidez d'acheter votre billet pour voyager. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à le voir. Mais en petit résumé, lorsque je pars faire mon embarquement à Bruxelles Airlines, ceux-ci me refusent d'embarquer pour prétexte que euh, mon contrat stipulait que je prenais fonction en août alors que je suis en train de voyager en décembre. Tant que mon contrat n'est pas mis à jour, je ne pourrais pas embarquer. Pourtant, tous les documents étaient là. J'avais payé le billet d'avion. Donc, je leur fais comprendre, mais pourquoi tous ces détails n'ont pas été donnés lorsque j'achetais mon billet d'avion alors que je suis venue l'acheter en présentiel dans vos locaux à Bonanjo? Ils me font comprendre que c'est deux départements et tout. Donc, je me suis mise à stresser, à appeler, à faire les trucs pour finalement résoudre le problème, peut-être même 15 minutes avant la fin de l'embarquement, parce que l'embarquement finissait vers 18h quelque chose et c'est vers 18h qu'on m'a laissé alors que j'étais arrivée à l'aéroport à 16h. Au plus tard 16h30 parce que j'étais quittée de la maison exactement à 15h30. Donc, lorsque je pars partager ma publication sur Facebook, je vais vous mettre le lien. Je l'ai partagé le 9 novembre. Je vais vous envoyer une capture d'écran. La publication a été partagée sur Facebook le 9 novembre dans le groupe Camerounais du Canada. Vous avez une capture d'écran dont vous pouvez chercher. Ce ne sont pas les commentaires que j'invente. J'ai juste masqué le nom. Je vais commencer par répondre à celui-ci. J'ai cherché son commentaire, je n'ai même pas vu. La personne m'a dit que ça dépend. Peut-être tu avais l'air suspect. Peut-être quand tu as posé les questions, tu répondais un genre. Mon frère, suspect comment? On me donne le billet d'avion pour le Canada, je réponds un genre. Je suis déjà partie là-bas. Tu connais combien de temps j'ai fait pour attendre le truc là jusqu'à on me donne, je vais arriver, je vais taper les airs. Est-ce que je suis quelqu'un qui est parti en vacances et qui rentre pour se donner les airs? Je suis en train de partir quelque part, je me tape les airs alors que je sais que j'ai encore l'agent d'immigration, l'agent des services frontaliers à affronter là-bas devant, je me tape les airs que je suis déjà arrivée. Ce sont les gens qui partent en vacances, les gens qui ont le passeport qui se tapent les airs. Je me rappelle, il y avait un monsieur c'était de quelle nationalité là-haut? Bref, il était d'origine, je ne sais pas s'il était camerounais, mais sa femme était d'origine nigérienne et Bruxelles leur faisait savoir que la femme ne pouvait pas embarquer parce que
le Nigeria pour faire une escale à Bruxelles doit avoir un même visa de transit. Le monsieur a fait un truc là-bas, il a carrément arrêté le checking. Il a dit il ne décalait pas. Comme nous, dès qu'on nous parlait un peu là, on paniquait, on décalait, on se mettait à appeler, on faisait les trucs. Le monsieur a dit qu'il ne bouge pas, que le checking s'arrête parce qu'ils n'ont pas raison. Il a fait jusqu'à le chef d'agence s'était déplacé. Ce sont le genre de personnes là. Lui, il avait la nationalité étrangère. Moi, je suis qui pour que quand on me parle, jusqu'à tu me dis que j'avais l'air suspecte. Peut-être quand je suis arrivée, je faisais un genre. Je suis qui? Je suis déjà partie où? Ah, jusqu'à ce que quand on va me parler, je vais faire suspect. Quand je suis arrivée, la dame m'a demandé votre passeport. Quand j'ai donné mon passeport, elle a regardé, elle a vu que c'était écrit sur mon visa, visa de travail. Elle m'a demandé ma lettre d'introduction et mon contrat. Chose que j'ai demandé, c'est quand elle a vu mon contrat, qu'elle a fait des trucs. Je lui ai juste répondu, mademoiselle, vous pouvez constater que mon visa a été émis le 8. C'était oui, le 8 novembre. Voilà pourquoi je voyage à cette date et tout. Elle m'a raconté les trucs. Non, 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 non. J'ai décalé pour résoudre mon problème. J'ai fait les heures où j'étais suspecte ou pas regarder la vidéo là, tu vas voir comment j'étais habillée. J'avais la coiffure si, j'avais qu'elle est suspecte. Et est-ce que quand on veut même entrer au fond, est-ce que c'est le droit d'une compagnie aérienne de demander les documents? Je pense qu'une compagnie aérienne doit juste s'assurer que tu as le billet d'avion, tu as le visa pour voyager. Et quand même tu lis tes documents de l'immigration, c'est ce qu'on te dit. Ce document vous permet juste de voyager, mais ne vous donne pas le droit d'entrer dans le territoire canadien. Cette décision sera prise par un agent de services frontalier. Donc, si même le Canada dit que les documents qu'on te donne te permettent seulement de voyager, qui te laisse voyager? N'est-ce pas, tu as l'agent des services frontaliers devant qui va te stresser aussi à son tour. Est-ce qu'ils ont le devoir, même si mon contrat est annulé, même si mon contrat est expiré, tant qu'on m'a sorti le visa avec ce contrat de travail, votre problème c'est quoi? L'immigration n'a pas vu le contrat de travail là avant de me délivrer le visa, le 8 novembre qu'ils ont délivré là. Ton problème c'est quoi? Donc tu prends mon gros argent là, vous connaissez combien les billets d'avion pour le Canada coûtent. Tu prends toute cette grosse somme d'argent pour que quand je viens me placer devant toi, tu me dis que non, si je ne peux pas embarquer. Vous connaissez combien les frais d'annulation d'un vol coûtent. Et s'il vous plaît, il y a certaines personnes en fonction des conditions que vous avez acheté votre billet d'avion. Lorsque vous ratez ce vol-là, ce n'est pas remboursable. Vous connaissez combien les pénalités coûtent. J'ai eu une fois à payer les pénalités lorsque je partais à Dubaï. Vous connaissez combien les pénalités coûtent. Pour le petit Dubaï, là, les pénalités, c'était combien? 75 000. Bon, l'autre là, c'est même un autre chapitre parce qu'une femme là m'avait fait quelque chose là-bas. Donc, imaginez les pénalités pour un vol du Canada. On ramasse l'argent là. Hein. Est-ce que c'est le droit d'une compagnie aérienne? Bon, on va se calmer. Les gens là vont faire un truc que non. On va se calmer. On revient au sujet. On va se calmer. On revient au sujet. Bon, comme je disais, mes chers abonnés, ceci c'est pour vous éviter ce stress. Je partage ces différents avis, ces différents commentaires, les différentes expériences d'autres personnes pour vous montrer que je n'étais pas un cas isolé. Plusieurs personnes ont ce souci, principalement avec ces compagnies aériennes et avec d'autres compagnies aériennes. Donc, lorsque vous allez décider de choisir d'acheter votre billet d'avion, choisissez bien la compagnie. Pour moi, je vous conseillerais de ne pas acheter votre billet en ligne si vous le pouvez. Partez en présentiel, posez toutes les questions parce que lorsque vous prenez même les billets en ligne, il y a certains billets qui ont plusieurs escales. Or, vous le savez, lorsqu'on voyage, on ne peut pas faire escale 2 fois dans le Schengen. Donc, ne prenez pas les billets d'avion qui ont des escales 2 fois où peut-être on va te dire que tu as une première escale à Paris, après tu as une autre escale, je ne sais pas, où c'est à New York, ou c'est machin. Non. Prenez les billets qui ont juste une seule escale. Parce que si vous avez un billet qui a 2 escales, il va vous falloir demander un visa de transit pour la 2e escale. Et ça, ce sont les informations que vous ne pouvez avoir que lorsque vous partez en présentiel. Et comme je disais encore, partir en présentiel va vous permettre de poser toutes ces questions
pour éviter tout ce tracas que moi j'ai eu. Bon, on va passer au premier commentaire. Quelqu'un est venu dire que mon cas était isolé, donc un autre a répondu. Bien évidemment, au montage, je vais vous mettre tous les captures d'écran et nous allons lire ensemble. Quelqu'un dit ceci: c'est général pour les étrangers qui viennent au Canada. Ils ont empêché ma soeur de voyager disant qu'elle vient trop tôt, alors que l'immigration m'a dit qu'elle pouvait venir des mois avant sa rentrée. Mais eux, eux- mais ils ont décidé que c'est tôt. Ma soeur a raté son vol et perdu un billet. Pour ma mère qui venait comme visiteur, on m'appelle pour me dire que je dois envoyer mon acte de naissance qui prouve qu'elle est ma mère et mon adresse. Je dis encore, ce n'est pas l'immigration qui le demande. Et j'ai plusieurs personnes qui ont eu des problèmes similaires avec eux. Quand on en parle à l'immigration, ils disent que la compagnie n'a pas ce droit. Voilà le premier commentaire. Donc, ce monsieur a eu deux cas similaires. Sa soeur qui a raté son vol parce que la compagnie a carrément décidé qu'elle partait très tôt. Et la mère à qui on dit carrément de prouver vous-même, est-ce qu'une compagnie aérienne a ce droit-là? Passons à l'autre commentaire. Quelqu'un est venu écrire: Bruxelles Airlines est ainsi depuis au moins quelques années. La solution, c'est simplement ne pas prendre leur vol tout simplement. Ethiopia n'a pas ce genre de problème, par exemple. Donc, ce commentaire vous permet de savoir que vous pouvez guetter les billets à Ethiopia et vous rassurer si eux aussi ne font pas déjà la même chose. Commentaire suivant. Donc, tu ne savais pas qu'ils se comportent comme les agents d'immigration. Apparemment, moi, j'étais encore une novice. Je ne savais pas, moi. Et si je savais, est-ce que j'allais partir prendre le billet là-bas? Les gars ont gâté ma joie. Les photos que je n'ai pas prises à l'aéroport, les posts Facebook que je n'ai pas fait par rapport à eux là, ils vont me payer ça. Bon, on lit un autre commentaire. Son cas n'est pas isolé. Bruxelles est devenu du vrai n'importe quoi. Ils se prennent pour les agents de l'immigration. Apprenons à compatir et à être solidaires. C'est ainsi que les autres pourront respecter notre communauté. Ils exigent dans plusieurs cas de voir ton invitation et certains documents avant de t'embarquer. Ce n'est pas normal qu'une compagnie se substitue un agent d'immigration le jour de ton voyage, et je suis certaine qu'ils font cela qu'aux personnes de couleur. Donc, on passe à un autre commentaire. Quelqu'un était venu, bon, c'est toujours le monsieur qui disait que ton cas est isolé. Un autre est revenu répondre en bas que on sent un bleu. Tu connais même Bruxelles avec les routes du Canada chez les Africains. Ils ont fait ça dû à plusieurs personnes, visiteurs, étudiants. Jusqu'à un moment, ils exigeaient la preuve du paiement de la pension, ce que l'école et ISCC ne demandaient pas. Les étudiants, là, vous comprenez. On passe à un autre commentaire. Cette fois-ci, le commentaire avait été laissé sur mon post directement sur la publication YouTube. C'est leur gombo qu'ils cherchent. Ils ont fait la même chose à mon mari et ils lui ont pris 30 000. C'était Air Algérie. Ils se sont entendus pour ça. Tant bien que tu modifies le contrat, ils prennent toujours l'argent. Ce n'est pas une histoire de compagnie de vol. Bon, est-ce que j'ai même fini? Non, ça, j'ai pas fini. Ça, c'est quelqu'un qui est venu me sortir son français là. Il me dit que ouais, Asia, sinon ils ont raison de te demander un contrat à jour puisque vous n'avez pas pris service aux dates indiquées. L'entreprise peut résilier le contrat uniquement pour cette raison. Vaut mieux d'avoir ce genre de souci au départ que de l'avoir à l'arrivée devant un agent.
Papa, je préfère avoir le problème si devant un agent. Laisse-moi avoir le problème si devant un agent. Tant que l'immigration a vu mon contrat de travail et m'a donné le visa, non, laisse-moi avoir ce genre de problème devant un agent, pas devant une compagnie aérienne. Je répète, la compagnie aérienne n'a juste pas le droit de demander ces documents. La seule chose qu'ils doivent se rassurer, c'est que effectivement tu as payé le billet d'avion et tu as le visa pour partir. Laisse-moi avoir ce genre de problème devant l'agent d'immigration. Un autre commentaire, c'est récurrent chez Bruxelles malheureusement et j'en ai plus de 4 cas vécus avec des personnes différentes. Un autre qui dit ceci, bon, là c'est pour vous montrer que ce n'est pas toujours. Il y a quelqu'un qui est venu mettre en commentaire, j'ai eu aucun problème avec ces compagnies. Escale et tout était correct. Ils m'ont demandé aucun document sauf mon passeport. Mais là, elle n'a pas précisé. Est-ce qu'elle rentrait de voyage? Est-ce qu'elle partait pour la première fois? Quel était son statut? Donc, à travers tous ces différents commentaires que j'ai recensés pour vous, vous comprenez qu'il est crucial pour vous de ne plus juste aller acheter vos billets d'avion à la volée. Prenez les renseignements nécessaires avant de prendre un billet d'avion. Non seulement pour vous éviter tout ce stress à l'aéroport et ensuite pour ne pas perdre votre argent. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, l'escale s'est très bien passée. Le seul souci que j'avais, c'était lors de l'embarquement au Cameroun. Arrivé à Bruxelles, dès lors que vous passez l'Afrique, quand vous voyagez, on ne vous demande plus aucun document. À l'escale, la seule chose qu'on vous demande, c'est votre passeport et votre boarding pass. Et dans le passeport, on ne regarde même pas le visa. On regarde seulement la première de couverture pour voir si c'est effectivement vous, si vous correspondez à la photo et tout. Et après, on regarde le boarding pass. On vous laisse passer. Si en escale, on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'au truc, on fait ça? Et en plus, la fille là m'avait sorti la bête excuse de... Oh, si on laisse ça arriver devant l'agent d'immigration, ça va faire ci, ça va faire ça. Mon agent d'immigration ne m'a même pas demandé mon contrat. Je répète encore, si IRCC a vu ça et m'a donné le visa, alors vous êtes qui pour m'empêcher de voyager, soit disant que mon contrat n'est pas à jour, soit disant que c'est monté, c'est descendu. C'est votre problème. Tant que j'ai payé votre billet d'avion, tant que j'ai mon visa, pourquoi je ne passe pas? Et ce qui est marrant, c'est qu'ils te prennent un gros agent. Vous connaissez comment les gens font pour travailler, pour économiser le billet d'avion là ou bien faire les procédures du Canada. J'ai dit encore, laisse-moi arriver devant l'agent d'immigration et c'est lui qui décide de mon sort, c'est lui qui me stresse. Mais en tant que compagnie aérienne, c'est un peu comme si tu stoppes le taxi et tu dis que bon, amène-moi à quoi et il te demande que tu pars à quoi faire quoi. Tu pars voir qui. Appelle la personne pour que la personne confirme qu'effectivement tu pars chez lui. Est-ce que ça a un sens? Je pars à quoi? C'est combien le prix? Ok, monte. Peut-être la seule chose qui peut dire, c'est que bon, tu m'as dit 500, mais j'ai 1000 francs. Est-ce que tu as la monnaie? Si on est tombé d'accord, s'il m'a dit qu'il a la monnaie, il m'amène non. Pourquoi pour la compagnie aérienne, ça serait différent? Qu'est-ce qu'il faut pour voyager? Un visa et le billet d'avion. J'ai le visa, j'ai payé votre billet d'avion. Alors, laissez-moi passer. Bref, mes abonnés, vous avez compris. Si vous décidez de prendre votre billet d'avion, pardon encore, pour que vous ne stressiez pas, rassurez-vous d'avoir rempli toutes ces conditions, d'être allé en présentiel. Même les 30 000 là, la femme qui dit que son mari a donné 30 000 à Air Algérie là, je ne veux pas que vous donnez ça. Rassurez-vous d'avoir tous les éléments. Et si vous donnez même, peut-être il faut même qu'on commence à filmer les gens là quand on leur donne les agents pour venir les afficher sur les réseaux sociaux ici. Ça va un peu faire qu'ils vont arrêter les bêtises là. Ils connaissent le stress que quelqu'un passe par eux quand il fait une procédure d'immigration. Pour que même le jour où tu es censé être content, le jour où tu es censé voyager avec le sourire, on te stresse encore. Il m'avait démoralisé. Le jour là quand j'étais en salle d'attente, merde. J'étais glacée parce que non seulement ils sont dedans en train de te stresser, non seulement tu as la famille à l'extérieur qui ne comprend pas pourquoi tu
tu n'es pas sorti depuis. Non seulement tu es en train de mettre la pression à quelqu'un de l'autre côté et tout. Vous croyez que les employeurs canadiens, là, ce sont nos amis? Jusqu'on va se permettre de les appeler à tout moment que la compagnie aérienne me refuse de passer. S'il vous plaît, mettez mon contrat de travail à jour. Merde! J'ai dit que le jour-là, je suis restée, mais heureusement que je passais par l'intermédiaire qui était mon ami. C'est lui que j'ai d'abord appelé pour qu'il résout le problème. Mais imaginez que tu n'as pas traité à travers une agence ou un truc. Tu es à l'aéroport et tu te permets carrément d'appeler ton patron. Oui, bonjour monsieur. En fait, je suis en train de vouloir voyager et la compagnie aérienne me refuse de passer parce que mon contrat de travail n'est pas un jour. S'il vous plaît, remédiez à la chose. Avec le décalage horaire là, hein, j'ai pris mon billet d'avion à quelle heure? Il est à quelle heure au Canada? Si je veux voyager, qu'il est à minuit, il est minuit au Canada. Je réveille mon employé à minuit pour qu'il résout mon problème de contrat de travail. Donc, honnêtement, cette vidéo aussi, c'est pour faire comprendre aux compagnies aériennes qu'ils exagèrent un peu. Ils exagèrent un peu. Ils doivent se contenter de prendre les documents. Mais est-ce que quand tu es devant l'agent frontalier, il te demande que tu as voyagé avec quelle compagnie? Pourquoi est-ce qu'ils font ces chichis aux gens comme si l'agent de service frontalier, quand tu es devant lui, il te demande que tu viens d'atterrir dans quel vol? Si les questions qu'il te posent sont bizarres, il ne te laisse pas passer, on pas donner les trucs, on pas donner une amende à la compagnie aérienne. C'est votre problème. Si il y avait quelqu'un à arrêter, ce sont les agents d'immigration qui m'ont... si même un agent frontalier décide de ne pas me laisser passer pour X ou Y raison, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est celui qui m'a donné le visa. Donc, on est censé chercher celui qui m'a accordé le visa pour lui dire que mais tu as accordé le visa à la fille, c'est pourquoi, alors que voici X raison qui te permettait de ne pas lui donner le visa. La compagnie aérienne a quoi avoir dedans. Donc, l'excuse que vous donnez là, c'est même quoi? Bon, les amis, je vais stopper la vidéo ici. J'espère que vous avez vraiment compris qu'il est important pour vous de faire attention lorsque vous allez finalement décider d'acheter votre billet d'avion. Mon cas n'était pas un cas isolé et je vous l'ai dit dans cette vidéo, je n'étais pas la première personne qui avait ce souci. Il y avait une femme qui voyageait, une famille en résidence permanente qui était là-bas en train de pleurer parce qu'on interdisait à certaines personnes parmi eux de partir. Donc, on disait que juste tel va partir. Moi aussi, j'avais mon souci. Quand le gars nigérien est encore venu avec son anglais américain là et tout bloqué. Quand le gars est encore venu avec son anglais américain là, tout bloqué, il a carrément empêché le check-in. Il a dit que tant qu'on ne lui laisse pas passer, tant qu'on ne résout pas son problème, le check-in ne se fait plus. Il a carrément arrêté jusqu'à le chef d'agence est venu. Malheureusement, quand le chef d'agence est venu, le gars filmait même. Il avait un de ses amis qui filmait, qui a dit que je vais vous mettre sur les réseaux sociaux, je vais vous dénoncer. Après, le chef d'agence est venu. Oh, vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez pas le droit de filmer. Mais moi, tu me dis que j'avais l'air suspecte si on m'a posé les questions. C'est que je suis où? Je suis partie en vacances. Je pars quelque part pour ma première fois. Je tape les airs que je connais ce qui m'attend devant. Je sais si l'agent des services frontaliers va me laisser pour que je tape les airs. Je suis juste venue partager mon cas avec certaines personnes afin qu'ils les évitent. Ceux qui sont passés par la même expérience sont venus témoigner. Donc, je n'étais pas un cas isolé. Vous qui n'avez pas encore voyagé, si vous pouvez éviter ce stress, alors évitez. Bon, Bruxelles Airlines, je sens que chaque fois que je veux comprendre le nom de la compagnie, là, je vais me mettre dans tous mes états. Donc, je préfère arrêter la vidéo ici et j'espère qu'elle vous aidera à prendre une bonne décision lorsqu'il va falloir choisir votre billet d'avion pour le Canada. Même si ce n'est pas en vacances. Même si ce n'est pas en vacances au Cameroun, la compagnie là, non. Je ne pense plus que... Il va me falloir des années. Il va me falloir des années pour encore m'asseoir dans cette compagnie. Peut-être c'est quand... Non, il va me falloir des années pour encore m'asseoir dans cette compagnie. Je vais tester avec d'autres, mais ceux-là, donc, j'espère que ça vous a vraiment aidé et que lorsque vous allez enfin vous décider de venir au Canada, vous allez faire le meilleur choix
pour votre compagnie aérienne. Donc, comme j'ai dit, rassurez-vous d'aller en agence et tout. Et surtout, si ma vidéo vous a aidé et que vous arrivez au Canada sans avoir de soucis, revenez sur cette vidéo, mettre un commentaire et je vais vous féliciter. À tous les futurs Canadiens, à tous les futurs voyageurs, je vous souhaite déjà un bon voyage par anticipation. Je vous souhaite que cela se passe très bien, que vous n'ayez aucun souci et que si vous voulez faire les photos que moi je n'ai pas pu faire, alors faites-le et prenez mon adresse email pour m'envoyer au moins sur votre photo là.